on va citer Digital Station. Pardon. Ouais, écoute, je comptais le faire. si tu veux prendre ma place. C'est comme dans les films, David fait je vais commencer et puis je l'interromps. Bon, allez, clap. Hello les entrepreneurs du bonheur, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et c'est avec un format un peu différent. Ça y est, on retrouve le présentiel et je suis aujourd'hui à Station F, Digital Station à Charleroi. C'est un espace de coworking et aujourd'hui justement on va parler des bonnes raisons de coworker, des bonnes raisons de networker, des bonnes raisons d'apprendre. Bref, Jonas, Romain, comment allez-vous? Écoute, ça va bien. Ça va bien et toi? Nickel, Chrome, je suis très content de vous interviewer. On va parler notamment du coworking. Et pour quelles raisons on parle du coworking? Premièrement, parce que j'adore les espaces de coworking. Deuxièmement, parce que vous développez Work and Meet. Alors, vous pourriez vous présenter en quelques mots? Romain, je te propose de commencer. Du coup, moi je suis un étudiant en ingénierie industrielle à l'ECAM. J'ai commencé à travailler sur Work and Meet en 2019 avec Jonas, qui était qui est en fait un de mes anciens colocataires. Et donc voilà, j'ai commencé l'aventure il y a donc maintenant 3 ans pour un petit peu parfaire mes compétences en développement. Et depuis, voilà, ça ne s'arrête plus. Et donc moi c'est Jonas et donc avec Romain on est les cofondateurs de Work and Meet. On a effectivement commencé l'aventure en 2019, genre 6 mois avant le Covid, parce qu'on s'était rendu compte que pour les freelances, pour les indépendants, pour les commerciaux, bref, tous les profils professionnels un peu nomades, il n'y avait pas vraiment des masses de solutions pour s'installer entre deux rendez-vous, voilà, rencontrer un client et rencontrer vraiment du monde, des nouvelles personnes un peu chaque jour, quoi. Et donc on a cogité et on a développé Work and Meet, qui est un Airbnb de l'espace professionnel. Et donc aujourd'hui on a 110 espaces disponibles sur notre plateforme, qui comprennent des salles de réunion, de conférences, des espaces de coworking, comme on est ici dans l'open space de chez Digital Station à Charleroi. Et donc voilà, et aujourd'hui on développe un pass coworking et donc, qui permet d'aller travailler dans 9 de nos coworking partenaires avec la même formule d'abonnement. Donc voilà un peu ce qu'on fait au quotidien. Cool, donc ça veut dire en résumé, si j'ai bien compris, on a besoin d'un endroit, on se déplace, on peut aller sur Work and Meet et on peut choisir la région, trouver un endroit, le choisir, etc. Cool, très bien. Mais qu'est-ce qui vous a amené à cette aventure justement? Donc là, tu nous as parlé de l'origine et de la raison pour laquelle, sur quelle problématique en tout cas vous vous êtes basé pour créer Work and Meet. Mais vous, en tant que personne, entrepreneur, puisqu'on parle de business bonheur, qu'est-ce qui vous a envie de donner de travailler sur Work and Meet plutôt qu'autre chose? Alors moi personnellement, c'était plus le fait de faire un truc avec quelqu'un que je connaissais. Tout seul, je ne me serais pas lancé. Donc là, Jonas m'a proposé de venir bosser avec lui. Et donc je me suis dit, bah écoute, why not? Et c'était un peu plus fortuit que vraiment une décision où je me suis dit, je veux absolument faire ça. Et donc voilà, enfin, je suis très content d'en être là aujourd'hui, mais ça n'a jamais été quelque chose de conscient en fait. Voilà. Et est-ce qu'avant la rencontre avec Jonas, tu avais déjà cette envie d'entreprendre? Ouais, mais c'était plus loin en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt. Je me disais, je vais d'abord finir mes études et puis peut-être prendre un taf à un moment. Et puis si j'ai une idée d'un truc à faire, alors là, oui, pourquoi pas. Mais là, j'étais à la moitié j'étais en bac 3 à l'époque, donc j'étais loin d'avoir fini. J'étais encore étudiant et puis on me propose ce truc-là. Je me dis, bon, en fait, finalement, je suis étudiant, mais j'ai quand même un peu le temps, donc pourquoi pas. Et donc voilà comment tout ça est arrivé. Et c'était une aventure, c'est une aventure qui est toujours intéressante en fait. Cool. C'est vrai que c'était, pour être fortuit, c'était fortuit parce qu'on peut raconter quand même l'histoire. C'est que quand Romain est parti étudier à Bruxelles, donc nous on s'est connus à Louvain-la-Neuve, on cotait ensemble quoi. Et quand Romain est parti continuer ses études à Bruxelles,
ils continuent à venir sur Louvain-la-Neuve, voilà, faire la fête, ou squatter les salles de bibli, je sais plus, c'était pour étudier surtout. Non. Oui, bien sûr. Et puis, un vendredi, en rentrant en train, puisque moi j'étais aussi encore étudiant quand on a commencé, on se croise dans le train et je commençais à travailler sur Work and Meet et je lui dis, bah, tiens, c'est marrant qu'on se croise, qu'est-ce que tu fais maintenant, dans quoi tu te spécialises? Je dis, mais je suis sur un projet et là on recherche un dev, est-ce que ça t'intéresserait? Et je crois que quoi, la décision, ça s'est fait en 24 heures, quoi. Ouais, tu m'as dit, bah écoute, si ça te dit, envoie-moi un CV, une lettre de motif. Voilà, juste pour un. C'était plus pour un peu évaluer ma motivation, parce que évidemment, tu croises un mec dans le train, tu sais pas non plus s'il te dit ouais, mon pote, ou s'il est sérieux par rapport à son investissement. Donc j'ai fait le truc, j'ai rencontré l'équipe de The Mall qui nous accompagne depuis le début. Et puis voilà, ça s'est fait très très vite, ouais. Donc de Mall, c'est un incubateur, c'est ça? Ouais, donc d'où la question du CV et de la lettre de motivation. Donc depuis le début, vraiment depuis les premières esquisses du projet, quoi, on travaille avec The Mall, qui est donc un startup studio à Mont-Saint-Guibert. Et donc, ouais, c'est aussi pour ça qu'il y avait l'histoire de la lettre de motivation. Moi, je connaissais très bien Romain. Quand tu vis littéralement avec quelqu'un pendant 2 ans, bon, tu finis par connaître. Mais forcément, les équipes qui nous accompagnaient, elles ne connaissaient pas de fait. Et en réalité, je me demande s'ils ont vraiment lu ce qui avait été écrit. Ouais, j'en sais rien. On s'est donné rendez-vous dans un café avec toute l'équipe. Et tout le monde a clairement validé l'arrivée de Romain, quoi. Attendez, dans quelques secondes, on va partager les 3 piliers du coworking et des bonnes raisons en tant qu'entrepreneur du bonheur d'aller dans un espace de coworking. Avant cela, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. La motivation, c'est quelque chose d'important lorsque l'on entreprend. Quels sont pour vous on va dire les tips, les choses qui font que vous êtes motivé au quotidien et que même quand ça ne va pas, ben vous êtes quand même là? Moi, je dirais que c'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Donc si par exemple je me mets à travailler un peu sur Work and Meet, je sais pas, un samedi ou un dimanche parce que c'est les jours où j'ai pas cours, quoi. Mais quand j'ai fini de bosser, je me sens bien avec moi-même parce que je me dis ah ouais, j'ai fait un truc intéressant de ma vie. Et la motivation, elle vient de là, elle vient de cette satisfaction, cette fierté entre guillemets d'avoir fait quelque chose d'intéressant, autre chose que d'être resté devant la télé de son samedi ou de son dimanche. Un sentiment de contribution. Ouais, c'est ça. Cool. Et toi? Moi, pour ma part, parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, je sais plus, mais Romain, c'est vraiment le profil tech, c'est le profil cartésien. C'est vraiment le meilleur binôme que j'aurais pu espérer parce que moi, je suis beaucoup moins cartésien et beaucoup plus dans l'émotion. Et donc, moi, ma motivation au quotidien pour Work and Meet, c'est que je me sens vraiment investi d'une mission et je pense que Romain aussi. C'est parce que c'est pas la première chose qui lui vient en tête, mais nous, chez Work and Meet, on se sent vraiment investi d'une mission pour changer les codes du travail, changer l'organisation du travail, l'adapter à aujourd'hui, en fait, et à la vision du bien-être au travail que les nouvelles générations ont. Et vraiment mettre une pierre à l'édifice de l'organisation du travail flexible. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à venir travailler en coworking. Il y a beaucoup d'intérêt à faire beaucoup de coworking. Et quelque part, ces espaces, ils sont là. Ils attendent qu'une chose, c'est ouvrir les portes. C'est de dire bienvenue, tu es arrivé ici, tu as rencontré Bernard, l'animateur du coworking ici. Voilà, ces personnes-là n'attendent qu'une chose, c'est de rencontrer encore plus de gens, de les accueillir dans leurs espaces. Et donc, quand tu as besoin d'un lieu où t'es installé, peu importe où tu es, pour l'instant en tout cas en Belgique francophone, tu as un espace où tu seras accueilli, tu as un espace où tu pourras venir travailler, tu as un espace où tu vas rencontrer des personnes intéressantes. Et franchement, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins, quoi, nous. Donc voilà, c'est pas tous les jours forcément facile, mais franchement, quelle satisfaction, quoi. Voilà. Cool. Bah, écoute,
Je pense que de toute façon, ça rejoint vraiment le concept de business épanouissant. C'est faire quelque chose qui fait sens pour nous. Donc voilà, c'est une bonne chose qu'il y ait des entrepreneurs, heureusement, qui s'épanouissent dans leur business. Mais je vous propose qu'on partage les 3 piliers dont on a un peu discuté en off. Les 3 piliers du coworking, c'est quoi? C'est le work, c'est le meet, le work and meet, et c'est le learn. Donc le work, pourquoi? Très simple, l'idée de pouvoir travailler dans un espace adapté, dans un espace professionnel, avec une bonne assise, un bon bureau, l'ergonomie, les écrans qu'il faut, enfin bon, tout l'aspect qui touche au travail et au confort de travail. Le deuxième pilier, c'est le meet, donc la rencontre, la connexion avec d'autres personnes, réseauter en fait, quelque part, quand on est dans un open space comme ici. Voilà, forcément qu'à un moment ou un autre, si c'est pas dans l'open space, c'est à la machine à café, on se connecte avec les personnes qui sont présentes, on rencontre, et en fait, pour son business ou même pour son épanouissement personnel, c'est toujours bon et ça fait partie de la vie professionnelle dans un tiers-lieu ou dans un espace. Et puis le troisième pilier, c'est le learn, puisque oui, dans les coworking, on ne fait pas que travailler et rencontrer, on apprend aussi des choses, entre autres grâce aux animations qui sont mises en place par les animateurs de coworking. Ils ont vraiment un rôle crucial à jouer dans cette nouvelle forme d'organisation. C'est loin d'être nouveau, mais ça, on pourra en parler un autre jour. Mais ils ont un rôle crucial parce que c'est eux qui sont chargés d'animer la communauté sur place ou d'animer les gens qui vont être de passage, de proposer des formations, des talks inspirants, des conférences, vraiment de venir amener du contenu d'apprentissage, quoi. Voilà, on s'enrichit aussi intellectuellement. Yes. Moi, je suis fan des coworking. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, quand je suis allé à Paris, à un moment donné, un week-end, j'ai fait 10 coworking en un week-end pour vraiment aller à la rencontre des gens, etc. En fait, moi, c'est ce que j'adore aussi, tant dans l'aventure entrepreneuriale que dans les coworking, c'est que c'est une aventure humaine, en fait. Et ça rejoint vraiment le mythe. Donc, on va travailler et puis on va évidemment rencontrer et apprendre des choses parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. On peut même faire des contrats. Machine à café, ça c'est l'endroit, je pense que c'est le centre d'un espace de coworking. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment un endroit où tu peux rencontrer les gens mais d'une manière un peu différente. Et parfois aussi croiser des gens qui sont dans d'autres bureaux. Parce qu'il y a dans un coworking, il y a des bureaux ouverts, donc des open space. Il y a aussi des gens qui louent des bureaux fixes. Et c'est aussi l'endroit où on peut rencontrer les gens. Et moi, ça m'est arrivé de signer 2 contrats. Alors, je n'ai pas signé le contrat devant la machine à café, mais le point de départ, ça a été vraiment cette machine à café. Donc voilà, comme ça, vous aurez une autre anecdote à raconter si vous le souhaitez. Nickel. Est-ce que vous avez envie de potentiellement aborder un autre sujet Moi, j'ai envie d'aborder comment on peut dire ça, l'aversion au risque, en tout cas la peur de l'échec, quoi. Ouais, ouais, la peur de l'échec. Tu vois, on dit souvent fais le fast, quoi. Si ça doit rater aussi vite que possible. Et c'est justement la meilleure solution de réussir un business, c'est de le lancer, de se dire ok, ça crache, mais au moins je suis fixé, quoi. Parce que souvent, on a déjà rencontré quand même pas mal d'aspirants entrepreneurs qui disent j'ai un projet, machin, mais voilà, j'ose pas, ou je fais en tout petit. Alors qu'en fait, je dirais qu'il vaut mieux voir les choses en grand et faire les choses en grand, quitte à se rétamer vitesse grand V, mais justement, vitesse grand V, quoi. Ça. Voilà. Mais ça rejoint cette image. Enfin, moi, j'aime bien prendre l'image, tu vois, d'un moment donné, si tu fantasmes ton projet, moi, c'est comme ça que j'appelle ça le fantasme de l'entrepreneur. C'est que tu vas fantasmer ton projet sur le papier pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en fait, déjà, le marché évolue, enfin, je veux dire, le monde évolue aussi. Regarde, imaginons que vous avez commencé, 6 mois après, il y avait le Covid, malheureusement, vous allez surbondir. Et imaginez, vous mettez un plan pendant 6 mois, vous voulez lancer le projet, là, il y a un problème qui arrive. Voilà, au final, on ne sait pas apprendre. Il n'y a pas de matière aussi pour apprendre. C'est ça qui est intéressant dans cette notion de... Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est très gourou américain, très entrepreneur américain, mais en fait, c'est une réalité. J'aime beaucoup dire aussi, sans action, pas de résultat.
c'est que c'est ça. Quand tu fais une action, même si cette action n'apporte pas le résultat que tu désirais au départ, ce résultat te permet d'améliorer les choses et de fonctionner en mode amélioration continue. Et donc, il vaut mieux avoir un résultat rapide que effectivement le fantasmer son projet pendant plusieurs mois. Et c'est d'ailleurs ce que vous appliquez pour Work and Meet. Ouais, pour le coup, on a beaucoup pivoté. Ouais, on traîne un peu, mais en même temps, enfin, je pense que c'est aussi important de ne pas baisser les bras trop tôt. Et donc, de pas déterminer que quelque chose est un échec trop tôt. Et que, enfin, comme Jonas disait, il faut fail fast, il faut déterminer ce qu'est un fail et est-ce que c'est un fail définitif ou est-ce que c'est un fail qu'on peut corriger, quoi. C'est ça. Et moi, il y a un truc qui m'aide énormément au quotidien, et j'aimerais bien votre avis là-dessus, c'est écouter son cœur. En fait, moi, à partir du moment où je suis aligné, où je me dis, ok, mon cœur, mon intuition me dit de faire ça, je fonce. Alors, même si je me trompe, j'ai pas de regret. Est-ce que ça résonne chez vous, cette approche Moi, je suis très, très, très rationnel, en fait. Donc, je vais plutôt avoir tendance à suivre des chiffres ou des conseils très, très objectifs. Et donc, ça résonne un peu moins avec moi. Mais je pense que c'est important d'avoir les deux. Et donc, chez nous, je pense qu'il y a le penchant vraiment rationnel et je vais pas dire irrationnel parce que ce serait faux, mais moins rationnel et plus émotionnel, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, donc il y a vraiment ce duo qui s'est bien trouvé, cette connexion. Je suis un peu la constante. Jonas a peut-être plus de hauts et de bas, et moi je suis un peu le. Allez, je vais. Le catalyseur. C'est ça. Moi, ouais. Ça me permet de rebondir sur la fameuse citation, apparemment c'est ta citation préférée. C'est like, don't not pay the bills, sales do. En fait, il faut surveiller aussi les bons chiffres. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a vraiment cette notion, aux États-Unis ils appellent ça les vanity metrics, tu vois, effectivement les likes, on nourrit l'ego, mais on ne nourrit pas le portefeuille, si on peut dire ça comme ça. Encore qu'un entrepreneur du bonheur ne pense pas qu'à l'argent. Mais ça, on fera une autre interview. Mais donc, je trouve cette citation intéressante. Je te laisse rebondir là-dessus et puis on clôture doucement l'interview. Donc, sur la citation, pourquoi c'est ta citation préférée en fin de compte? Parce qu'en fait, je pense que, donc, comme Romain expliquait, moi je suis penchant émotionnel. Je suis penchant émotionnel et donc je vais avoir tendance à plus rapidement m'exalter, plus rapidement à avoir du mal. Et d'ailleurs, effectivement, c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé avec Romain, c'est que lui c'est la force tranquille. Moi je suis un peu l'élément explosif qui va faire un peu bouger le schmilblick ou quoi. Lui va être vraiment la force tranquille qui va me stabiliser et me dire ok, si tu veux faire ça, on va faire comme ceci. Enfin voilà, de calmer le jeu en fait. Dans tous les sens du terme. Et donc, likes do not pay the bills, sales do, sorry. C'est que, en fait, c'est une phrase qui me permet aussi de rester dans le cadre de mes objectifs. Parce qu'effectivement, l'argent ne fait vraiment pas le bonheur, clairement. Par contre, l'argent fait tourner ton business. Et te permet de rendre les gens heureux aussi parce que tu investis dans ce que tu crois donc tu en as besoin et donc le fait de dire c'est bien d'avoir un super projet mais maintenant il faut le vendre, ça te permet de te mettre dans un mindset successful et de ne pas oublier que tu es aussi là pour faire tourner le business parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Voilà. Et nous on a des gens qui comptent sur nous. On ne peut pas les décevoir et donc on a besoin d'investir en eux, on a besoin d'investir dans nos services, dans notre plateforme, dans notre équipe. Et ça, c'est un peu mon rôle et le rôle des sales dans une boîte. C'est aussi ça, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion, en fait, si on résume l'interview, je vous laisserai compléter, c'est vraiment cette notion, premièrement, d'un moment donné, agir vite, d'agir sur les bonnes métriques, si je reprends cette idée de métriques, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, il faut faire rentrer de l'argent, parce que faire rentrer de l'argent permet de développer le business, les produits et services, et comme nous sommes des entrepreneurs de cœur, forcément, les services et les produits qu'on propose
améliore le monde à notre échelle. Moi, j'aime bien dire ça, c'est vraiment cette notion de aujourd'hui, vous m'avez permis de découvrir cet endroit, ce qui va me permettre potentiellement de faire de belles rencontres, de passer un bon moment. Et ça fait pleinement partie d'une amélioration du monde à votre échelle, puisque vous améliorez mon univers et mon univers va améliorer celui d'autres personnes. Et c'est comme ça, je pense vraiment qu'on peut changer le monde positivement à son échelle. Et la troisième chose, c'est évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les rencontres et se créer des environnements gagnants. Et pour moi, les coworking, c'est vraiment un endroit qui m'a permis, ces dernières années, 10 dernières années déjà, ça passe vite, de vraiment m'épanouir pleinement dans mon activité, et en sachant que mes activités ont évolué entre 2012 et aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie simplement de résumer comme ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose peut-être? Non, non, je crois pas. Tu as bien résumé pourquoi on fait Work and Meet. C'est vraiment bien résumé. C'est exactement pour ça qu'on le fait. C'est pour que les environnements gagnants se rencontrent, aussi bien sur le plan fonctionnel, je dirais, l'espace de travail, mais aussi dans le point de vue plus spirituel, ou en tout cas plus, comment je peux dire ça, plus, enfin pas imaginaire, mais moins concret, juste tu viens avec qui tu es et tu apportes quelque chose aux gens que tu rencontres dans cet espace, et ces gens t'apportent aussi des choses. Et donc c'est vraiment le cercle vertueux qu'on a voulu créer avec Work and Meet, quoi, dans ces rencontres et dans ces lieux. Donc, voilà. Et justement, où est-ce qu'on peut retrouver Work and Meet? Comment? J'ai envie de dire partout. Mais... Avec... En tout cas, comment est-ce qu'on fait pour découvrir l'univers Work and Meet, le site web, etc. Donc nous avons un site web sur www.workandmeet.be. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube et peut-être ailleurs. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn évidemment. Ouais, LinkedIn, le réseau du vieux, c'est pour ça. Voilà. À bientôt. Cool. Bon, écoutez, je crois qu'il en a marre. Donc, je vais juste continuer Merci Jonas et Romain pour ce partage. J'espère que cela t'a plu, toi qui regardes cette vidéo. Si c'est le cas, mets un like, un pouce en l'air. S'il y a des choses que tu n'as pas aimées, voilà, tu es autorisé à mettre un pouce vers le bas. Mets un commentaire, partage-nous pourquoi tu mets un pouce vers le bas, parce que tu vois là ici j'ai agi vite, on a fait une interview, c'était un peu opportun, mais on en profite et on le fait, et même si c'est pas parfait, d'ailleurs moi j'adore cette citation, fait vaut mieux que parfait, je trouve que c'est une bonne aussi mentalité à avoir. Donc je vous laisse, merci encore à vous deux. Merci à toi. Et rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous le décidez et où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'académie businessbonheur.com avec ses invités Jonas et Romain de Work and Meet. Merci à vous deux. Merci à toi.